Aujourd'hui, vidéo portrait d'une scientifique pour laquelle on a trop longtemps sous-estimé ses découvertes, mais ça, on y reviendra. Ici, on parle de Rosalind Franklin. Elle est née le 25 juillet 1920 à Londres et elle est malheureusement décédée d'un cancer de l'ovaire à 37 ans. Elle a, à sa manière, révolutionné la science à l'aube de ses 32 ans. Elle a grandi dans une famille de marchands de bijoux prospères du côté de son père et d'érudits du côté de sa mère. Elle est issue d'une fratrie de 4 enfants et Rosaline, dès toute petite, elle montre un intérêt énorme pour la science. Et ça, c'est sûrement influencé par la présence d'un laboratoire construit par son père dans la maison. À 18 ans, en 1938, elle s'inscrit à l'université de Cambridge pour étudier la chimie. Et par boulimie de connaissances, notre Rosaline, elle s'inscrit à énormément de clubs scientifiques en dehors de sa propre spécialité. Elle sort diplômée 3 ans plus tard, en 1941, mais c'était pas suffisant pour elle. Du coup, elle continue jusqu'au doctorat, une prouesse pour une femme à cette époque. En 1945, elle est âgée de 25 ans et elle commence réellement sa carrière en chimie et en cristallographie. C'est l'étude des cristaux. Et même avec le manque de reconnaissance de son travail qui la frustre trop souvent, elle persévère et en 1951, elle rejoint le célèbre King's College de Londres, dirigé par un éminent physicien, Sir John Randall. Et là, elle décide de s'intéresser à la structure de l'ADN en utilisant des rayons X. Rosalind, elle est reconnue pour son indépendance et son intégrité scientifique, et malgré d'énormes pressions qu'elle reçoit pour publier rapidement ses résultats, elle insiste toujours et se met en retard pour avoir des preuves solides avant de tirer des conclusions définitives. Et c'est ce genre de scientifique qu'on aime. En 1952, un an après son arrivée au King's College, elle réalise une prouesse. Elle prend la première image de la structure en double hélice de l'ADN qu'on appelle la photograph 51. Et c'est pas rien, c'est un indice crucial sur la géométrie de l'ADN. Et ces travaux, ils ont été malheureusement mis de côté et même sous-estimés. Le pire là-dedans, c'est que ces données, ils ont permis à James Watson et Francis Crick de s'attribuer la découverte de la double hélice de l'ADN, et ils ont bien sûr publié sans faire mention des données de Rosalind. En 2003, lors d'une interview, James Watson reconnaît que Rosalind, elle aurait mérité le prix Nobel. Et 51 ans après sa mort, soit en 2008, Rosalind elle reçoit à titre posthume le prix Louisa Gross, qui récompense les contributions remarquables à la recherche de biologie et de biochimie. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à laisser des j'aime, mais surtout des commentaires pour faire bouger l'algorithme afin que la chaîne trouve sa visibilité et son public.